Yop yop tout le monde, aujourd'hui, petit placement de produit, deuxième produit reçu par la marque Fifine. Il s'agit du AmpliGame D6, un stream controller qui vous permettra de gérer aussi bien votre travail de bureautique que la gestion de vos streams ou applications. Donc comme d'habitude, on va faire bien sûr un unboxing, tous les liens seront en description, mais avant de commencer l'unboxing, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite à aller checker bien sûr les chaînes des potos, des modos, il y a beaucoup de contenus différents, de styles différents, des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller leur apporter de la force. Donc du coup, on passe sur le unboxing et je vous reprends tout de suite après pour la présentation des applications de ce produit. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le unboxing du Fifine AmpliGame D6 Stream Controller, donc RGB compatible OBS. Donc comme vous voyez, une boîte de bonne qualité. Et on va tout de suite regarder ce que on nous offre à l'intérieur. Donc on a bien sûr le manuel d'utilisation. Voilà, malheureusement il est que en anglais, mais voilà, vu les dessins, je pense que même une chèvre devrait pouvoir le brancher. Donc bien sûr on verra un petit peu le programme un peu plus en détail juste après. Donc point de vue du packaging chez Fifine, j'ai toujours ici sur les deux produits qu'ils m'ont envoyé, donc ça c'est le deuxième produit, j'ai toujours été enfin je suis, pardon, agréablement surpris par la qualité du packaging et surtout la qualité de la protection de celui-ci. Donc on a un mousse assez épais, on a bien sûr l'ampli-tank D6 ici, on a la fiche USB, et je vais m'attarder un peu plus dessus parce que sur le micro, je ne l'ai pas fait. Donc malheureusement on n'est pas sur du tressé, mais c'est pas grave, le câble est assez épais. Donc on est bien sûr sur de l'USB-C, de l'USB standard, et chose que je n'avais pas dit sur le micro que j'ai testé, c'est que, hop, vous pouvez passer en USB-C vers USB-C. Vous n'êtes pas obligé de passer vers les USB type B. Donc voilà, c'est une bonne chose. Surtout que beaucoup de cartes mères actuelles sont équipées, également les tours aussi sont équipées en USB-C. Donc est-ce qu'on a quelque chose en plus? Non. Alors, je vous avoue que j'aurais bien voulu peut-être un autocollant. Voilà, un petit sticker ou quelque chose comme ça. Mais pour le prix, on va pas se plaindre. Et donc, voici le boîtier. Donc, on a des touches de bonne qualité. Voilà. On est sur de la touche en membrane de bonne qualité. Il y a 15 touches. Je rappelle quand même pour un prix beaucoup moindre que la marque dominante, qui pour moi est beaucoup trop chère. Donc voilà. Sans doute le bouton pour le RGB et bien sûr le branchement, donc somme toute assez simple. Voilà, on va enlever la protection. Hop, voilà. Donc on est quand même sur un produit qui est bien fini et assez joli, je trouve. En tout cas, il y a un bon antidérapant, donc là, comme vous pouvez voir, il y a l'antidérapant donc ici et là qui est vraiment bien. On verra sur le tapis de souris ce que ça donne. Peut-être la petite remarque que je peux faire par rapport à la hauteur. Je pense que si sur l'arrière ils auraient mis, allez, entre 6 et 8 mm plus haut, ça aurait peut-être été un peu mieux. Il aurait été moins à plat, mais bon. Je pense que pour le prix et la qualité que, en tout cas, qu'on découvre ici, on verra bien sûr pendant le test, mais je pense que par rapport à ça, on n'a pas vraiment à se plaindre. Donc je vous reprends tout de suite après et on va tester ça. Voilà, donc comme vous avez pu voir pendant le unboxing, c'est un appareil qui est assez petit, la taille d'une main à peu près.
assez léger, mais plutôt de bonne facture. Alors cet appareil va vous permettre de gérer non seulement vos streams, vos enregistrements si vous êtes créateur de contenu, mais également si vous, par exemple, vous êtes photographe et que vous voulez gérer Photoshop, il va également pouvoir vous permettre de le faire via ces diverses applications. Donc ici, je vais d'abord vous montrer, voilà, ça c'est mon panel que j'utilise le plus, donc avec par exemple Stream Element, OBS, Media Player, oui c'est l'ancien je sais, mais je préfère l'ancien, le nouveau je trouve qu'il pue la merde. Steam, ROM Station, logiciel de montage, jeux vidéo, etc. Les paramètres Nvidia, Audacity qui est enfin, moi j'utilise pas mal, donc je le trouve assez sympa. Et bien sûr vous avez les logiciels pour gérer vos streams, vos lives. Donc moi ici j'ai configuré par exemple pour les changements de scène suivant le type de vidéo que je fais. Avec ici c'est des icônes personnalisées, on va revenir tout de suite là-dessus, mais avant ça, on va regarder un petit peu ce qu'il nous offre. Donc il y a plusieurs fenêtres, je vais les refermer pour que vous puissiez les voir plus facilement. Donc on a une fenêtre qui est sur les contrôles directement de Fifine, avec des, je veux dire, des actions de base. Ensuite, nous avons la boîte à outils donc pour les sites web, les hotkeys, les fermetures, les textes, etc., les mots de passe. Vous pouvez vraiment faire pas mal de trucs. Vous avez quelques applications pour le lecteur audio, pour le flux opérationnel, je ne sais absolument pas ce que c'est. Pour OBS Studio, donc ça c'est ce que je me suis servi, c'est ce dont je me suis servi, voilà je vais y arriver, pour créer donc ces icônes, parce que vous devez bien sûr les connecter avec OBS pour que ça fonctionne. Vous avez également pour Discord, pour Streamlabs, moi j'utilise Stream Element, et vous avez également des commandes pour TikTok Live Studio, pour ceux qui sont sur TikTok. Donc ces touches sont avant tout des touches de raccourci, mais il ne fait pas que ça. Donc dans le programme, on a bien sûr l'accès à leur Discord si vous voulez, ainsi qu'à un forum assez complet qui répondra à la majorité de vos questions. Ensuite, nous avons accès à la boutique, donc pour découvrir un peu tous les produits de Fifine, et il y a une gamme qui est quand même pas mal du tout, que ce soit en casque, en micro, en table de mixage, y compris des tables avec alimentation fantôme pour certains micros qui fonctionnent en XLR et qui ont besoin d'une alimentation 48 volts, des bras de micro, des gestions, des cartes son, etc. On a divers plugins également qui vont vous permettre, suivant votre usage, de pouvoir mieux gérer votre travail ou vos loisirs. Donc on a des outils d'affaires comme Excel, Time Tool, etc. On a des produits pour gérer l'audio avec Switch Audio Voice Mode, différents outils pratiques, que ce soit la météo, les infos, VLC également. Vous pouvez également personnaliser pas mal de trucs avec Streamlabs, VTube, hein, pour VTube Studio Control par exemple, hein, pour ceux qui sont VTubeurs. On a des notes, on a donc pour tout ce qui est social, Discord, YouTube, gérer les jeux. Il y a différentes. Il y a pas mal de petits logiciels comme ça, de production, de développement, également pour la domotique. Donc pour les maisons intelligentes, comme ils mettent ici. Ça peut être pratique, hein, pour gérer votre éclairage, vos volets ou vos caméras ou votre alarme. Donc la musique, bien sûr, finance, mais ça, je suis pas, voilà, je suis pas fort fan. Ensuite, on a bien sûr des icônes, parce que vous pouvez personnaliser les icônes, vous pouvez mettre les vôtres, mais ils ont toute une série d'icônes disponibles. Hein, ils ont quand même pas mal de trucs. Donc ça, on va les voir en détail après. Et bien sûr, vous avez les tutoriels pour vous aider à maîtriser, à comprendre le fonctionnement du D6 AmpliGame, afin qu'il puisse répondre au mieux à vos besoins. Alors pour ce qui est donc des icônes, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Donc on peut
bien sûr soit sélectionner un fichier local, donc ça c'est ce que j'avais fait, donc on peut également ouvrir la galerie des icônes, donc j'ai tout téléchargé pour que vous puissiez les voir. Donc on a les icônes pour les designers, on a les icônes Windows Control, quelques icônes Black Mist, je les trouve très jolies, mais à part être très jolies, voilà, je vois pas trop leur utilité, mais elles sont très belles. On a le Mid-Automne Festival. Je crois que c'est ça à voir avec le nouvel an chinois ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, bien évidemment. On a les icônes pour les designers, pour ceux qui travaillent sur l'élaboration de plans en 3D, par exemple. On a Neon Grid, qui est plutôt joli, avec différents logos pour, par exemple, allumer, éteindre, pourquoi pas, gérer l'éclairage, les réseaux sociaux. On a Blade qui est encore plus complet. Donc il y a énormément de choses, par exemple pour gérer vos écrans, si vous en avez plusieurs. On a tout un pack de gestion pour Photoshop, donc pour ceux qui font du montage photo, ça peut être vachement intéressant. Il faudra que je teste avec les montages vidéo, si on peut mettre plusieurs raccourcis, ça peut être sympa aussi. Et alors on a pour les militants, des drapeaux transgenres avec des icônes dessus. Donc ça c'est suivant bien sûr votre goût. Moi je préfère les icônes quand même plus personnelles. Donc les icônes personnelles, ben, c'est simple, vous allez dans le fichier local dans lequel vous avez mis vos icônes. Donc là pour celle-ci j'avais mis Onimusha 3, donc ça se passe comme ceci. Donc là je dézoome. Voilà, hop, je mets le carré sur la zone que je souhaite. On va le garder en 180 par 180. On l'ajuste. Hop, déterminé. Voilà, mon icône est changée. Youpi, tout va bien. Donc assez simple à faire. Par contre, par rapport à OBS, il faut établir bien sûr la connexion avec OBS. Je ne vais pas vous montrer mes identifiants ici, mais il faut que vous établissiez la connexion avec OBS. Donc ça, si vraiment vous ne savez pas comment le faire, éventuellement, faites-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous montrerai comment on récupère ça, peut-être dans un short ou quelque chose comme ça. Donc, un logiciel qui est assez complet, je trouve, et plutôt agréable à utiliser. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc pour moins de 100 balles, la moitié prix de la grande marque, hein, quand même, 15 touches. Et vous pouvez, oui, ça j'ai oublié de vous le dire aussi, et vous pouvez également créer autant de profils que vous voulez. Donc là, c'est dans les scènes par défaut, j'ai mes 15 touches ici, mais je peux en créer 15 suivantes, et encore 15. Donc les possibilités sont vraiment cool parce que vous pouvez adapter vraiment par rapport à ce que vous voulez, hein. Et alors ici également, on a pour les mises à jour, les équipements, suivre le système, voilà. Les scènes, vous pouvez les gérer comme vous voulez. Donc c'est pas très compliqué. Bon, moi il faut que je me mette encore quelques icônes ici pour les lives. Mais voilà. Pour l'instant c'est suffisant, mais je comblerai ça au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager. Encore une fois, un énorme merci à Fifine pour sa confiance. Ça fait toujours plaisir qu'une marque comme ça vous envoie des petits cadeaux afin de les présenter. Surtout quand ils sont de bonne qualité. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.